Kotel hier soir, le Rav Besançon, il m'a dit que le Ramchal, il est venu avant Rabbeinu, il était un petit peu avant Rabbeinu, et il a dit que maintenant la Nahaga du monde, elle est plus de Schar Veonesh, c'est-à-dire que c'est plus un comportement entre salaire et punition, c'est plus ça comme Hachem il conduit le monde. Aujourd'hui, Hachem il conduit le monde que par un rapport de communication entre les individus et lui. C'est tout. C'est plus avant, voilà, je te donne quelque chose, tu le fais. C'est bien, je te donne ce qui te revient, tu fais pas, tu prends un coup de bâton, c'est tout. Voilà, avant c'était comme ça, Schar Veonesh, c'est-à-dire tu as un salaire si tu fais le bien, tu as une punition si tu fais le mal. Mais à partir de cette période-là, juste avant que Rabbeinu vienne dans le monde, alors ça a changé la naga du monde. Il dit le Ramchal, c'est que maintenant c'est un rapport, on vit dans la communication avec Hachem. Comme il dit ici, le fait que maintenant, tous les yeux des gens, ils sont tournés vers toi. Tout le monde lève les yeux vers toi. Toi, tu leur donnes leur pain dans le moment où il faut. C'est-à-dire que tu leur donnes le pain, un pain de bénédiction dans le moment qu'il faut. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas dans ce pain-là des forces négatives qui viennent détourner la personne. En fait, on est ce qu'on mange à un grand pourcentage. On est le résultat de ce qu'on mange. C'est comme si tu prends un hachoir à viande et ce qui sort de l'autre bout, c'est ce que tu as mis d'un côté. C'est tout. Un Ben Adam, il est ce qu'il mange, c'est tout. Si un Ben Adam il mange des poubelles, il devient une poubelle. Sa tête, ça devient une poubelle, c'est tout. Et après, il a des difficultés de sortir, d'avancer, de se purifier, d'avoir des bonnes pensées, d'avoir de l'énergie pour étudier la Torah. Tout ça, c'est des choses ces nourritures-là, elles abîment énormément le cerveau. Faut faire très attention. Ashrei Chelko, celui qui est zoché de Isha Kshera, de Tfila, de tous ces éléments-là qui sont des éléments de Bina qui vont préparer la nourriture. Qui elu hamayim teorim shehem asfarim akdoshim vetaharim mikol hagilulim prinat vezarakti alechem mayim teorim tehartem mikol tumotechem kelulechem etaheretchem. Donc maintenant ces sfarim kdoshim, c'est-à-dire ces explications de la Torah de Rabbeinu, c'est-à-dire que quand vous voyez, ça c'est encore quelque chose qu'on peut comprendre avec ça. Le chesed Hachem, que Hachem il a envoyé Rabbeinu dans l'Olam, c'est un grand chesed. Rabbeinu il a dit, comment vous devez remercier Hachem tous les jours. Dites merci Hachem, que tous les jours ça c'est moi qui rajoute. Mais Rabbeinu il a dit, comment vous devez remercier Hachem, qu'il vous a envoyé un tzaddik comme moi dans le monde, pour vous lever, pour vous sortir de là où vous êtes. Tous les jours, comment il faut remercier Hachem qui nous a donné un tzaddik comme ça. Mais il faut remercier encore plus Hachem qui nous a donné un élève comme Rabbi Nathan. Et quand est-ce qu'il est né, Rabbi Nathan? Il est né tout Bishvat. Il est né le jour où la sève elle monte dans l'arbre. C'est-à-dire que ce mamash, le koach de tikkun du Ched d'Adam Arishon, c'est mamash pour prendre la Torah de Rabbeinu et en faire de la sève qui va donner une nourriture qui va être entièrement positive, entièrement purifiée. Rabbi Nathan, quand il prend la Torah, il te trie toute la Torah, il te donne à manger dans la Torah que ce que tu as besoin. Tout le reste, il te le jette. Tout le reste, il dit jette. Encore hier soir, j'ai vu une lettre qu'il écrit à son fils. Il lui dit, si tu vois dans des livres des choses qui t'éloignent d'Hachem, jette. C'est pas pour toi. Les livres, ils n'ont pas été écrits pour te casser, pour t'éloigner. Les livres, ils ont été écrits pour te rapprocher d'Hachem. Donc si ça ne te rapproche pas, jette. Alors il attend combien de tri il te fait. Combien il te fait pour te servir de la Torah qui a déjà été triée. De combien de choses il ne parle pas, Rabbi Nathan? De combien de choses il ne parle pas? Il n'en parle pas du tout. Parce que ça, c'est pas la peine d'en parler. C'est pas pour nous. Combien de choses il ne te parle pas? De combien de choses il va parler et répéter? Les gens ils croient que Rabbi Nathan il répète. Mais il ne répète pas. C'est-à-dire qu'il appuie sur la chose. Parce que cette chose-là elle est plus importante qu'une autre. Donc il appuie. Lui, mamash, il prépare la Torah de Rabbeinu. C'est exactement comme une maman qui prépare à manger. C'est la même chose. Il prend la Torah de Rabbeinu et il te la met avec la halacha. C'est-à-dire, mamash, avec
le côté véhiculaire. La halakha, c'est la marche, la démarche, le mouvement. Il rentre la Torah de Rabbeinu dans le mouvement, de manière à ce que tu puisses te déplacer avec un GPS qui a pas perdu la tête, avec un GPS qui est trié, où il ne t'amène pas à Gaza, ou je ne sais pas où il va t'amener. Il t'amène que dans des endroits qui sont pas dangereux pour toi. Il t'amène là où il faut t'amener. Rabbi Nathan, il trie la Torah. Donc c'est pas pour rien qu'il est né Tou Bishvat. C'est pas Stam qu'il est né Tou Bishvat, qu'il est tombé son anniversaire Tou Bishvat. C'est qu'il est tombé dans Mamash, le Rosh Hashanah, la Ilanot, des arbres, parce que c'est le tikkun du Ched Adam Arishon. Qu'est-ce que c'est Adam Arishon? C'est qu'il a mangé, il a mis la charrue avant les bœufs, il a mangé de la connaissance avant de rentrer dans Shabbat, et avec ça il a tout abîmé. Alors qu'il serait rentré dans Shabbat, il aurait mangé après, il serait arrivé à la perfection avec ça, avec cette nourriture du fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Manger après Shabbat, ça lui aurait donné tout, parce que Shabbat c'est la Emouna. Donc une fois qu'il est rentré dans Shabbat, après il s'amuse avec la connaissance. Après tu t'amuses, tu prends la connaissance, tu fais avec ce que tu veux de la connaissance. Parce que ça y est, tu as la Emouna, elle te tient. Elle te tient dans des zones dans lesquelles tu ne peux pas te perdre. La Emouna, c'est quelque chose qui te tient. C'est un récipient dans lequel tu évolues en zone protégée, en zone sécurisée, en zone purifiée, en zone qui sont comme on dit, qu'on enlève les trucs là dans des chambres qui sont stérilisé, voilà, stérilisé, on enlève tous les microbes, on enlève tout. C'est ça le lien du Shabbat, de la Emouna, du Tzadik.